Le gouvernement fait le choix de garder les milliards en plus, la cagnotte, pour alléger sa dette. Bonsoir François Langlais. Bonsoir Anne-Sophie. Est-ce que ce choix, qui est apparemment raisonnable, est justifié ? Tout dépend sous quelle forme. Ne pas programmer de nouvelles dépenses à la première éclaircie conjoncturelle, c'est plutôt justifié, c'est bonne politique. Mais il y a au moins 3 bonnes raisons pour utiliser une partie de ce surplus de recettes à la baisse des impôts. 1. Les Français ont subi un choc fiscal très important. Et ça continue cette année, en 2018, puisque les impôts sur les ménages vont augmenter de 4 milliards, selon l'INSEE. 2. Jusqu'ici, le gouvernement a privilégié les contribuables fortunés, aisés, avec la suppression de l'ISF, avec la baisse de l'impôt sur les revenus du capital. Un rééquilibrage en faveur des contribuables modestes, ou des Français moyens, tout simplement, serait donc bienvenu. Et 3, la reprise actuelle, elle est très inégale. Elle distribue ses bénéfices de façon très différente en fonction des régions et des catégories sociales. En fait, elle donne beaucoup à ceux qui ont déjà beaucoup. Les mieux formés, les plus mobiles, les plus connectés, ceux qui habitent dans les grandes agglomérations. La baisse des impôts, ça permettrait de redistribuer ces dividendes beaucoup plus largement. Mais quel impôt baisser pour viser juste ? Il n'y a pas besoin d'aller très loin, il suffit d'anticiper sur les mesures déjà prévues. Par exemple, l'allègement de charges sur les heures supplémentaires, qui bénéficierait à 9 millions de Français et qui est prévu pour 2020. 2020, c'est loin. Mieux vaudrait 2019 ou encore 2018.